Contrôle et surveillance spirituelle. Signe que vous êtes sous surveillance. De nombreux chrétiens se retrouvent bloqués pour aller de l'avant. Lorsque vous attendez une bénédiction, c'est pendant ce temps que vos sentiments négatifs remontent ou que vous vous sentez en colère, vous n'avez pas toute votre tête, vous traversez un moment difficile, vous faute des mauvaises rencontres, de querelles dans le couple, etc. Lorsque votre vie est contrôlée, vous ne pouvez avancer ni entreprendre à réussir car vous serez ramené dans l'échec, victime de mauvaises surprises. La Bible nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer, 1 Pierre 5, émoticône, n'en croyant pas ses yeux, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Étant malin, il cherche un accès dans votre vie pour vous contrôler, son royaume fonctionne comme un réseau internet, il suffit de vous connecter pour permettre la communication de circuler. Il vous poussera à vous quereller, à vous disputer, à vous mettre en colère ou à vous priver d'argent pour que vous soyez endetté. Le but est de vous faire pécher ou de faire des choses qui vous éloignent de la présence du Saint-Esprit afin qu'il puisse trouver un chemin dans votre vie. Une fois que vous l'avez laissé une voie, selon la justice divine, il peut vous atteindre et manipuler votre vie. Rappelons que sa mission est de dérober, voler et tuer, nous dit la parole de Dieu. La surveillance spirituelle se manifeste par des pensées, des choix, des prises de parole ou des actions que vous effectuez et que vous pensez être correctes ou convenables. Cependant, par la suite, vous pouvez regretter ces décisions, vous rendant compte d'avoir fait un mauvais choix auquel vous conduisent à des problèmes. 2 Corinthiens 10:5, LSG, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Certains signes peuvent vous montrer que vous êtes sous le coup d'une surveillance, entre autres. Rencontres inopinées. Vous pourriez croiser quelqu'un dans la rue et engager une conversation sur des sujets sans vous en rendre compte, partageant des détails de votre vie ou de vos projets. Vous pourriez penser que cette personne ne vous connaît pas, mais spirituellement, si elle ne prie pas ou si elle a un esprit faible, elle pourrait devenir un canal de surveillance, recueillant des informations sur votre vie. Un esprit malveillant peut l'animer pour initier des conversations qui vous amèneront à discuter de vos projets de vie. Le diable, qui n'est pas omniscient et ne peut pas lire vos pensées ou ce que vous programmez, utilise des agents pour vous surveiller. C'est pourquoi Jésus nous demande d'être sobre et de veiller aux malices du diable. 1 Pierre 5:8, LSG, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Des poursuites par inconnu. Vous marchez et ressentez que vous êtes poursuivi, sans voir celui qui vous poursuit. Vous éprouvez de la crainte intérieurement, votre esprit identifie un corps étranger qui vous poursuit, mais physiquement, vous ne pouvez pas le voir. Prise des décisions. Vous êtes sur le point de prendre une décision importante, et soudain, comme si c'était coordonné, vous recevez un appel ou un message. La personne semble insistante avec un message important que vous devez absolument ouvrir ou écouter. Ou que vous recevez un appel qui influence un changement de décision dans les jours qui suivent ou planifiez quelque chose que vous n'aviez pas envisagé de faire. Oubli et inattention. Vous oubliez un programme très important, soit par distraction, soit en raison d'activités imprévues qui vous poussent à focaliser votre attention ailleurs. Vous faites des choix erronés qui ne sont pas dirigés par votre conscience, ou vous prenez des décisions de vous rendre dans un lieu sans l'avoir planifié à l'avance. Être au mauvais endroit au mauvais moment. Vous vous retrouvez dans un endroit où vous n'aviez pas l'intention d'aller, et un incident se produit pendant que vous êtes là, ou quelque chose vous arrive. Vous vous demandez pourquoi cela s'est produit pendant que vous étiez à cet endroit. Les canaux de surveillance spirituelle. Surveillance financière. Lorsque vos avoirs financiers, vos revenus et votre argent sont sous surveillance, votre vie est fortement influencée. Vous ne pouvez pas investir, vous ne pouvez pas épargner. Comme un sac percé, tout ce que vous gagnez est englouti par des problèmes et des dettes qui surgissent des dépenses non programmées. Quand vous avez de l'argent, c'est à ce moment que les demandes affluent. Les personnes en difficulté vous contactent lorsque vous avez des ressources, et vous ressentez une profonde compassion ou l'obligation d'intervenir. Mais lorsque vous n'avez pas d'argent, personne ne veut vous solliciter. Pourquoi? Parce que votre identité spirituelle ne reflète pas la richesse, elle n'attire donc pas l'attention. Mais dès que les gens se tournent vers vous, ou que vos avoirs commencent à progresser, c'est là que votre identité devient évidente. Si vous n'avez rien, vous êtes oublié. Personne ne se soucie de vous, même les personnes que vous fréquentiez s'éloignent. C'est parce que vous ne montrez pas une identité spirituelle attrayante, mais plutôt des difficultés. Beaucoup se retrouvent fauchés à la fin du mois, même s'ils ont un bon salaire, car ils perçoivent plus, mais leur vie ne reflète pas ce qu'ils gagnent en raison des principes spirituels de réclamation qui s'appliquent à leur vie. C'est pourquoi le principe de la dîme et de l'offrande permet de sécuriser contre le dévoreur.
Malachie 3:11, dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit à l'Éternel des armées. Il est à noter que dans ce verset, la Bible parle d'un dévoreur qui détruit et apporte la stérilité. La régularité à donner sa dîme est l'un des principes fondamentaux pour protéger les avoirs financiers. À cela s'ajoutent des précautions et des prières. Coïncidence des événements. Il n'y a pas de coïncidence pour les enfants de Dieu. Quand le hasard ne peut pas expliquer les phénomènes qui se produisent, ceci est interprété comme une coïncidence. Le hasard est un phénomène sur lequel l'homme n'a aucun contrôle. Et qui se produit quand on ne s'y attend pas. Le dictionnaire Larousse définit comme rencontre fortuite de circonstances, événements qui se produisent en même temps. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez savoir que le royaume de Satan est organisé sur la terre car Jésus l'a appelé le prince de ce monde. Adam avait confié la direction du monde au diable après la chute du jardin d'Éden. Jean 14:30, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Quand vous êtes marqué spirituellement comme une personne à abattre, vous êtes identifié comme un fugitif, vous ne pouvez pas avoir la paix car à chaque fois que vous serez en contact avec une personne qui opère dans le monde des ténèbres, elle sera un canal pour faciliter aux réclamations familiales de vous atteindre. Tel que Caïn avait été marqué lorsque nous portons une malédiction sur notre vie, nous attirons vers nous des mauvaises rencontres et sommes connectés avec les personnes qui ont le même caractère. Genèse 4:15, et l'Éternel lui dit si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Pour ceux qui sont en Christ, leur identité spirituelle est marquée par le Saint-Esprit. Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. La technologie actuelle montre comment la surveillance opère. De nos jours, il a été démontré que certaines applications que nous utilisons dans nos appareils nous surveillent. Parfois, vous parlez d'un sujet et vous avez une publicité qui en parle sur la télévision. Parfois même, ce que vous pensez est lié à des publicités. Du point de vue spirituel, vos pensées peuvent être contrôlées et vos choix sont influencés. Cela se manifeste plusieurs fois lorsque vous vous rendez faire des courses dans un supermarché ou que vous pensez à quelque chose qui arrive de manière inopinée. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte à ne pas nous conformer au siècle présent afin de discerner ce qui de Dieu et ce qui ne l'est pas, Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La localisation. Le monde des ténèbres recherche les informations sur votre localisation. Si vous changez d'adresse ou de lieu, vous recevrez des appels ou des contacts pour connaître votre position, car lorsque les agents de ténèbres veulent vous parvenir, s'ils connaissent le lieu où vous êtes localisé, ils communient avec les esprits de ce lieu pour vous atteindre. Vous remarquerez que certaines personnes vous contactent pour prendre de vos nouvelles que lorsque vous êtes en déplacement ou que vous voyagez ou programmez un déplacement. Quelqu'un peut vous appeler en urgence et vous demander si vous avez voyagé sans que vous l'ayez informé. Ne soyez pas pressé de répondre, vous n'êtes pas obligé de le faire. Il ne faut pas vite qualifier cette personne comme étant des agents car même vous pouvez être utilisé comme canal pour transmettre des nouvelles de l'autre lorsque votre esprit n'est pas pleinement rattaché à Christ. Ne faites pas confiance à toutes les personnes que vous rencontrez dans la vie ou qui portent de l'attention sur vous, soyez toujours vigilant de ne pas partager vos projets de vie ou des informations susceptibles de nuire à votre destinée. Romains 6:16, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Le monde dans lequel nous vivons est sous le contrôle des esprits mauvais, des dominations et des principautés qui sont sous le règne de Satan. Jésus nous a prévenu que le prince de ce monde n'a rien à voir avec lui, et nous a dit que nous ne sommes pas du monde. Jean 14:30, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Jean 17:15, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Le royaume des ténèbres est bien organisé. Gouverner signifie qu'ils ont l'autorité. Ils ont le pouvoir d'agir. Lorsque quelqu'un quitte le champ de protection en attristant le Saint-Esprit ou en commettant le péché, la protection de Dieu n'est plus et il est exposé aux démons. Les principautés. Le sang de Jésus est celui qui procure la couverture, l'unique protection. Il ne s'agit pas simplement d'un don au-dessus de tout nom. Il est mentionné que tout genou fléchira lorsque ce nom sera évoqué. Si vous demeurez en Jésus, vous êtes sous sa couverture et protégé sous l'abri de Dieu. Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Toute surveillance du monde des ténèbres n'aura aucune influence sur vous, l'enchantement et toute divination n'auront pas d'effet sur vous. Nombre 23-23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël, au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël. C'est pourquoi le diable, selon la Bible, rôde comme un lion rugissant autour de ceux qui craignent Dieu afin de les arracher de la présence de Dieu en les amenant à pécher, c'est pourquoi la prière de notre Père il est dit ne nous soumettez pas à la tentation. Matthieu 6,13, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ceux qui ont décidé de s'attacher à Christ sont les plus visés. Rappelez-vous que le diable a pour mission de voler, tuer et de détruire car il ne peut pas supporter que les enfants de Dieu et ceux qui ont décidé de suivre Jésus puissent réussir. Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Sa mission consiste à anéantir ton foyer, saper ton mariage, détruire la vie de tes enfants. Il suffit qu'il ait trouvé une ouverture, qu'une porte lui ait été laissée entr'ouverte. Lorsque tu as accueilli Jésus, tu es sous sa protection qui te préserve du mal. Rester en Christ est la clé essentielle. Sa présence t'apaisera, sa protection te réconfortera, et la sécurité divine t'assurera de l'accomplissement des desseins de Dieu. C'est pourquoi Jésus a-t-il dit que demeurer en lui est le meilleur moyen d'atteindre le but de la vie. Jean 15,7, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez prêter attention aux circonstances changeantes de votre vie, ce qui vous arrive, ceux qui vous appellent, les répétitions dans votre famille, les événements qui poussent au changement lorsque vous êtes sur le point de recevoir une bénédiction de Dieu, et les situations imprévisibles qui viennent bouleverser le rythme quotidien alors que vous attendez une promesse ou une opportunité. La parole de Dieu nous enseigne que le diable attend le moment favorable pour intervenir, tout comme il avait tenté Jésus lorsqu'il avait faim. Il attendra le moment où vous êtes sur le point de recevoir une bénédiction afin de vous pousser à pécher ou à vous replier. Soyez vigilants, même après avoir tout surmonté, car la tentation peut persister. Luc 4,13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Rôle des agents spirituels. Dans le monde spirituel, il existe des agents, qui sont en réalité des personnes ordinaires utilisées comme des instruments pour recueillir des informations sur votre vie ou servir de canal par lequel le diable peut aisément vous atteindre. Même lorsque vous vivez dans un autre pays, vous pourriez continuer à subir les mêmes problèmes que dans votre lieu d'origine, si vous n'êtes pas dans la protection du Saint-Esprit. Si une personne n'est pas guidée par le Saint-Esprit, elle peut devenir le lieu de résidence pour des esprits maléfiques qui communiquent entre eux. Matthieu 12,43 souligne cette notion, lorsque l'esprit impur sort d'un homme, il traverse des lieux arides à la recherche de repos, mais n'en trouve point. Alors il se dit je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et, lorsqu'il revient, il la trouve vide, balayée et décorée. Il est crucial de comprendre que la vigilance spirituelle est être rempli de l'Esprit Saint pour se prémunir contre les influences néfastes et maintenir une vie équilibrée. Certains enfants de Dieu possèdent une onction de discernement des esprits. La plupart d'entre eux sont attentifs aux événements susceptibles de les avertir de faire preuve de prudence dans leur relation avec telle ou telle personne, même en l'absence de raisons fondamentales apparentes. Cela peut être une réaction à l'intuition du Saint-Esprit. Toute personne, même un chrétien, peut être utilisée comme un canal si elle est porteuse de semences de la sorcellerie. Il peut arriver que quelqu'un vous pose des questions sans que vous ne réalisiez le motif derrière cette interrogation, et vous pourriez involontairement partager des détails de votre vie. Il est probable que vous ayez déjà rencontré des personnes éloignées de votre cercle intime à qui vous avez confié des informations sur votre vie, vos projets, etc. D'autres, conscients de leur état d'âme et impliqués dans la sorcellerie, pourraient percevoir que votre étoile est destinée à recevoir une bénédiction. Ils pourraient tout faire pour obtenir des nouvelles de vous, voire vous rendre visite à votre domicile. Soyez prudents et ne laissez pas tout le monde entrer chez vous, car cela pourrait entraîner l'introduction d'esprits malveillants dans votre vie. C'est pourquoi il est toujours essentiel de consacrer sa maison chaque jour, car on ne sait pas ce qui peut y pénétrer, et de prier régulièrement pour la protection de votre âme et celle de vos enfants. Les rencontres avec de mauvaises personnes peuvent se produire sans que l'on s'en rende compte, comme le souligne Matthieu 13,25, mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Les appels inopinés. Vous avez peut-être vécu une situation où vous êtes sur le point de recevoir une promotion ou un nouveau travail, et vous recevez un appel d'un membre de votre famille ou d'un ami avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Cette personne vous appelle en urgence, prétendant qu'il y a une situation pressante. Cependant, lors de la conversation, vous réalisez qu'il n'y avait rien d'urgent.
Des questions douteuses. Quelqu'un peut vous poser une question, et inconsciemment, vous lui répondez sans réfléchir, parfois même sans arrière-pensée. Quand vous prenez le temps de réfléchir, vous vous demandez pourquoi cette personne a posé cette question, pourquoi cette demande survient précisément à ce moment-là. Alors que vous attendez une bénédiction, vous vous retrouvez parfois, le lendemain, confronté au refus ou à une situation de rejet. Dons d'argent et sorcellerie. Ne donnez pas d'argent à toute demande, car certains dons peuvent être utilisés comme un holocauste pour la sorcellerie et peuvent détruire votre vie. Soyez sobre et vigilant quant à la personne à qui vous envoyez de l'argent, surtout si vous êtes sur le point de recevoir une bénédiction. Certains risquent même de perdre leur grossesse en raison de petites demandes urgentes d'un proche prétendant être sérieusement malade et ayant besoin d'argent pour se soigner. Lorsque vous envoyez de l'argent, il y a un échange spirituel qui s'opère, vendant ainsi votre bénédiction à un sorcier. Apocalypse 18:14 déclare, « Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elles, se tiendront éloignés, dans la crainte de son tourment, ils pleureront et seront dans le deuil. » Ne faites confiance à personne même au sein de votre propre famille ou parmi vos amis proches, certains peuvent devenir un canal pour vous atteindre. Ne révélez pas tous les détails de votre vie à tout le monde. N'exposez pas systématiquement votre situation à chaque difficulté ou chaque opportunité. Parfois, il est sage de se taire et de persévérer dans la prière. Vous pourriez recevoir une offre d'emploi et être convoqué à un entretien. En informant quelqu'un, vous pourriez compromettre votre progression, voire perdre l'opportunité en raison d'une inattention. Un ami peut servir d'âge pour vous localiser. Lorsque le coup de cette personne n'est pas en règle et qu'elle est susceptible d'être contactée, elle peut vous appeler ou chercher à vous contacter. Cela se produit lorsque votre étoile commence à briller. Si, pendant des périodes de prière intense, vous commencez à voir des signes de solution ou des fruits, des personnes qui n'ont pas été en contact avec vous depuis longtemps vous écriront pour demander de vos nouvelles. Soyez toujours prudent lorsque vous posez des questions telles que « Où es-tu ? Fais-tu ceci ou as-tu l'intention de venir quelque part ?» ou « Voyage et voici ce que tu dois faire. » Si on vous pose un certain nombre de questions, ne répondez pas, même s'il s'agit d'une personne importante pour vous, car vous ne savez pas quel esprit l'anime à ce moment-là. La raison pour laquelle Jésus nous demande d'avoir le discernement. La technologie et contrôle spirituel. Ne vous est-il pas arrivé que si quelqu'un manipule votre téléphone, vous vous retrouvez à appeler quelqu'un sans vous en rendre compte, ou à vouloir ouvrir la Bible, vous vous retrouvez à chatter sur le réseau social sans l'avoir programmé. Le téléphone, le réseau social et la technologie sont devenus des moyens de communication indispensables pour tout le monde, tout en étant un canal efficace pour que les personnes puissent vous joindre. Dans le temps ancien, nous apprenions que des mauvais sorts étaient envoyés par lettre ou par un cadeau. Avec la technologie, le même phénomène s'applique. Localisation. Comme pour le GPS, dans le mode spirituel, la localisation est le principal canal pour vous identifier. Si quelqu'un vous appelle et vous demande votre adresse, posez-vous cette question, pourquoi veut-il savoir où j'habite? Va-t-il venir me rendre visite? Normalement, non. Si quelqu'un veut vous voir, il doit vous donner un rendez-vous et un planning pour savoir quand il compte venir, et vous devez vous rassurer avant. Mais si quelqu'un qui habite loin vous demande simplement dans quelle ville vous habitez ou votre adresse, avec la technologie qui a évolué, il ne s'agit plus de poser des questions, juste un appel que vous décrochez pour être géolocalisé. Dans la technologie, c'est pratique, si quelqu'un a votre numéro, il peut savoir où vous êtes. Une fois que la personne a identifié votre emplacement, elle va négocier avec les autorités spirituelles qui contrôlent la ville ou la zone où vous vivez pour vous réclamer ou vous attaquer. Jésus nous dit dans Marc 3:23, comment Satan peut-il chasser Satan? 24. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Remarquez que lorsque vous êtes sur le point d'obtenir une bénédiction, vous recevez des appels de personnes avec lesquelles vous n'avez pas l'habitude de parler ou de quelqu'un qui vous appelle et vous dit qu'il vous cherche urgemment, pourtant ce qu'il vous dit n'était pas aussi urgent. Soyez sobre à ne pas tomber dans les malices du. Si vous vous trouvez dans une situation où vous avez un appel douteux, ne décrochez pas ou faites quelque chose d'important à ce moment-là, limitez les appels et éteignez parfois le téléphone si vous le pouvez. Système de pensée et raisonnement. Le diable vise principalement les raisonnements dans notre vie car lorsqu'il perturbe votre système de pensée, toutes vos décisions sont basées sur votre conviction que c'est ce que vous devrez décider dans votre avenir. Les idées qui vous viennent et qui vous persuadent d'une certaine vérité sont appelées raisonnements. Vous êtes sûr d'être sur la bonne voie, vous êtes convaincu de prendre une bonne décision. Vous vous réveillez le matin et vous avez une idée qui semble assez claire, je voulais la mettre en pratique. Fréquemment,
Le raisonnement se produit lorsque vous souhaitez prendre une décision importante ou une décision qui aura un impact sur votre vie. C'est lorsque vous cherchez une proposition bonne que vous faites des propositions mauvaises. 1 Corinthiens 10:12, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Le raisonnement nous fait croire au bien-être matériel, à la réussite par nos efforts, au succès, au fait de se comparer aux autres. C'est là que vous regardez votre vie et que vous vous comparez à vos amis et à vos proches sur la base du raisonnement, où vous commencez à placer des doutes dans vos relations. 2 Corinthiens 10:5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les doutes. Le piège du doute. Le doute peut devenir un piège redoutable, surtout lorsqu'il s'agit de suivre les directions divines. Même si vous connaissez la vérité, vos pensées peuvent semer le doute, remettant en question la parole de Dieu et les instructions qu'il vous a données. Imaginez lorsque Dieu vous guide vers une voie spécifique, vous adresse une mission précise, et pourtant, lorsque les défis surgissent, le doute s'insinue, mettant en péril votre foi en la voie de Dieu. C'est là que réside la subtilité du piège. Le diable lui-même, lorsqu'il a tenté Jésus dans le désert, a osé remettre en question sa filiation divine, bien qu'il en ait eu la certitude. Ce doute peut ébranler votre confiance en vous-même. Vous commencez à vous demander si vous êtes sur le bon chemin, si vous avez bien entendu la voix de Dieu. Les succès d'autrui dans des circonstances différentes peuvent semer le doute sur vos propres capacités, même celles que Dieu a déposées en vous. Ainsi, le doute cherche à contrecarrer les desseins divins dans votre vie. Cependant, dans le livre de Jean 8, 31-32, Jésus révèle une vérité essentielle. Ceux qui demeurent dans sa parole, qui persistent dans leur foi, connaîtront la vérité et seront affranchis par elle. Romains 12:2 nous exhorte également à ne pas nous conformer au schéma du monde, mais à renouveler notre manière de penser pour discerner la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Dans ce combat contre le doute, rappelez-vous que c'est en Jésus que se trouve la libération, que c'est lui qui apporte la délivrance. Toutes les pensées, même les plus douteuses, doivent être soumises à l'autorité de Christ. Pour cela, nous devons rechercher la sagesse divine et nous soumettre à Dieu afin que notre esprit soit renouvelé et nos raisonnements alignés sur son dessein.